Les chats, ces animaux domestiques pleins de grâce, occupent une place particulière dans l'islam. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, les aimait et les considérait comme des créatures qui vivent parmi nous, les visiteurs des maisons. Il a même montré que l'eau bue par un chat restait pure et utilisable pour les ablutions, soulignant ainsi leur propreté. Une anecdote rapportée montre cette relation particulière. Lors d'un séjour à Médine, le prophète, paix et salut sur lui, demanda à Anas de lui verser de l'eau pour ses ablutions. Avant qu'il ne s'en serve, un chat s'approcha et se mit à boire dans le récipient. Le prophète attendit patiemment que l'animal ait fini, puis fit ses ablutions avec la même eau. Lorsque Anas lui fit remarquer la présence du chat, il répondit que les chats faisaient partie des biens de la maison et ne rendaient rien impur. Les chats ont toujours été très présents dans les sociétés musulmanes et comptent parmi les animaux les plus adoptés. La loi islamique leur permet d'entrer dans les maisons et les mosquées, car ils sont considérés comme purs. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a également enseigné à traiter les animaux avec bienveillance. Il a raconté l'histoire d'une femme qui fut condamnée pour avoir enfermé un chat sans lui donner à manger ni le laisser se nourrir, ainsi que celle d'une autre femme d'une mauvaise réputation parmi les enfants d'Israël, qui obtint le pardon en donnant de l'eau à un chien assoiffé et entra au paradis. De la même manière, un homme fut récompensé pour avoir donné à boire à un chien. Quand un chat vient vers nous, il peut parfois chercher à nous transmettre un message. D'une certaine manière, le comportement d'un chat peut nous rappeler nos propres responsabilités. Lorsqu'on traite bien les autres, on espère également être traité avec bienveillance. En nourrissant un chat, on lui montre notre gentillesse, et cette bonté est reconnue et bénie par Allah. De plus, la présence des chats peut nous rappeler que la richesse et les ressources dont nous disposons sont en réalité un don d'Allah, et qu'il est important de partager ces bénédictions. Avant de dépenser nos biens, nous devons penser à nos devoirs, comme la zakat et l'aumône, car Allah aime ceux qui partagent avec les autres créatures. Ainsi, lorsque les chats viennent vers nous, cela peut être un rappel de notre obligation de partager la nourriture et de faire preuve de générosité envers toutes les créatures d'Allah. Ils deviennent ainsi un moyen d'obtenir des récompenses avec la permission d'Allah. Ignorer un animal affamé est un grave manquement. Si vous voyez un chat qui a faim, il est important de le nourrir, sinon cela peut priver de la bénédiction dans votre vie. J'espère que, désormais, vous comprendrez mieux le comportement des chats et que vous les traiterez toujours avec respect et compassion. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Et n'oubliez pas de continuer à faire preuve de gentillesse envers ces créatures, car elles nous rappellent les nombreux bienfaits d'Allah.